Clair Obscur, je l'ai 100%. Depuis 2 semaines à peu près. T'en as pensé quoi? Grounded c'est cool, ça fait une bonne vidéo. Mais je sais pas si j'ai la foi d'y jouer. Car je joue en ce moment à The Witcher 3 qui me prend toute mon existence. Et en plus, j'ai quasiment pas avancé en genre 25 heures. C'est intankable. Je sais même pas si je suis rapide ou pas, hein, ou lent, mais c'est tellement long The Witcher. Et vu que je suis dedans de ouf, j'ai peur que le studio fasse par contre jamais aussi bien que Clair Obscur. C'est un truc qu'ils avaient en tête depuis des années. L'argument du premier jeu, donc ils font toujours mieux, j'y crois moyen. Bah ils ont dit qu'ils voulaient prouver que c'était pas un coup de chance en plus, donc... Donc je pense pas. Moi je crois pas à la chance dans le jeu vidéo. Donc voilà, simplement. Pour répondre à un truc. Enfin, ça n'existe pas quoi. Si les mecs ils ont sorti un bon jeu, la prochaine fois qu'ils feront un jeu, ce sera... C'est pas oh c'est un coup de chance, c'est notre premier jeu, c'est un banger. Faut juste bien écrire. Oh, au contraire en fait ils auront juste plus d'expérience, plus de budget. Donc en fait, enfin ce sera objectivement... Enfin ils ont plus de cartes en main quoi. Vraiment... De toute façon généralement les deux dans le jeu vidéo c'est toujours les meilleurs. Mais il n'y a pas de chance dans le jeu vidéo. Comme Pokémon sera toujours de la merde, Clair Obscur sera toujours bien. Merci William Petit. J'ai fait une vidéo dessus, pseudonyme, n'hésite pas à la regarder. Quelque chose pour la chaîne, je le gagne et Just Play. Bon, on voulait faire Night Train, mais vu que le jeu pue la merde, je lui ai dit, je me suis remboursé. On allait faire Night Train ce soir pour Jules et Just Play, mais étant donné qu'ils ont sorti un jeu de merde. Bah, du coup, il n'y aura pas de vidéo. L'histoire est tellement... Alors, pour le coup, s'il y a bien un truc où j'ai aucun doute, c'est l'histoire. Alors, pour le coup. Puis après, en plus, bon, pour le coup, Clair Obscur, c'est un peu maxé. C'est pas si bien écrit que ça. Il y a vraiment beaucoup de points où ils peuvent améliorer. Je pense que là, tu viens de finir le jeu et t'as été touché émotionnellement, mais prends du recul, tu verras que l'histoire est pas si bien écrite que ça. Ça pue autant la merde. Night Train? Ouais. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas. Après, c'est bien qu'ils tentent des choses qui sont différentes de d'habitude. J'ai acheté, j'ai le seum. Bah, si tu joues moins de 2 heures, tu peux te faire rembourser sur Steam. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai demandé le remboursement. Je n'ai pas été convaincu. En quoi c'est si mauvais? Bah, soit tu regardes ma vidéo quand elle sortira demain pour mon avis, soit au pire tu joues. Hein. Tu peux jouer 2 heures et te faire rembourser. Un jeu en attendant le jeu sur Switch, c'est déjà ça. Ah mon dieu. Frère, j'ai fini, mais toute la thématique autour du deuil, différentes perceptions des choses, tous les parallèles tout du long du jeu, franchement, mon avis changera pas sur ça. Bah, par exemple, si ça peut te donner. Te prendre du recul sur l'histoire, l'acte 3 il pue sa mère, par exemple, tu vois. Il est beaucoup trop rapide, l'acte 3, il n'y a pas de développement, les personnages sont très peu développés. Déjà. Il y a plein d'endroits où tu peux critiquer le jeu. L'une, à part le fait que ses parents ils soient morts et ils voulaient qu'elle étudie à Patresse. Elle a aucune personnalité, elle est vide la meuf. Et elle aime un peu la musique. Genre sur 30 heures. Il y a plein de points, je trouve, où on peut améliorer l'histoire. Hein. Vraiment.
C'est trop dommage. Genre vraiment, c'est trop dommage. L'acte 3 va trop vite. Il y a plein de trucs bizarres. Monoko, à part le fait que ce soit le meilleur pote de Verso et qu'il aime bien se battre. Il n'y a pas tant de choses que ça. Et c'est trop dommage en fait. Il y a plein de défauts dans l'écriture de Clair Obscur. Hein. Après, quand c'est un excellent jeu, les très bons points suppriment les mauvais points. C'est pas parce que c'est un excellent jeu qu'il n'a pas de mauvais points. C'est parce que c'est un excellent jeu qu'on ignore les mauvais points. Alors que dans un jeu mid, tu ne vois que les mauvais points. Je sais que toi tu as rush. C'est prévu qu'on rush, hein, Jobin Joestar. C'est prévu qu'on rush. Pourquoi est-ce que c'est prévu qu'on enchaîne l'acte 2 et l'acte 3? Parce que ton niveau est fait pour la dernière zone, ou aller à la limite 10 levels de plus. Si tu fais l'endgame avant l'acte 3, comme beaucoup de gens qui me l'ont dit dans les commentaires, et même j'ai vu sur Twitter, et même j'ai vu dans les live Twitch, ils ont one-shot le boss final du jeu. Parce qu'ils ont fait l'endgame avant. Il faut enchaîner l'acte 2 et l'acte 3. C'est pas rusher, c'est comme ça que le jeu est voulu. L'acte 2 et l'acte 3 s'enchaînent. Ce n'est pas un rush. C'est vraiment comme ça qu'il est prévu. Si tu fais le post-game, tu vas arriver beaucoup trop haut level et tu vas pas profiter du boss final. Il y a plein de gens qui ont dit putain, je savais même pas que le boss final il avait cette attaque. Non, c'est pour ça qu'il faut que tu enchaînes. D'ailleurs, je le dis dans la VOD. J'ai pas envie d'enchaîner l'acte 2 et l'acte 3, mais je suis obligé. Le guide du platine me dit faites-le, sinon vous allez pas profiter de l'histoire. Et vous allez juste one-shot le boss final. Donc évidemment, c'est pas rushé en fait. Il y a tellement de gens qui m'ont dit dans les commentaires, mec, tu rushes. C'est pas rushé, c'est comme ça que le jeu est prévu. Littéralement. Littéralement. Et après, tu fais le post-game. Donc, dommage. Dommage. Puis de toute façon, même, ils sont pas. Quand je dis pas développés, c'est pas en termes de vitesse, hein, je parle en termes de contenu. Il y a des. Enfin, les personnages sont caractérisés par 2-3 trucs et voilà quoi. En fait, c'est se gâcher le plaisir, quoi. Mais de toute façon, généralement, les JRPG, c'est ça. Hein. Enfin, c'est logique, en fait. Hein. Le but d'un post-game, c'est de le faire après le jeu. C'est le principe. En tout cas, moi, de toute façon, il y a le guide qui est là. Hein. Le guide, il disait... Enfin, j'ai la flemme de le sortir, mais tapez guide platine, vous allez voir. Mais en tout cas, je sais qu'ils peuvent améliorer Clair Obscur. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de défauts. L'inventaire est tellement, tellement pas tankable. En vrai, il y a trop de trucs qui sont pas ouf. Mais, putain, il y a tellement de trucs qui sont ouf. Vraiment. Tellement de trucs qui sont ouf. Même Simon, hein, en vrai, j'ai pris du recul et Simon est pas un si mauvais boss que ça. En fait, il est même excellent. J'avais pas la vision, mais il est excellent en fait, Simon. Pardon. Juste le fait qu'on puisse pas faire de build et les sauvegarder. Putain, j'avoue! J'avais même pas pensé. Moi, j'avais pensé à ne pas pouvoir restart un combat quand tu l'as mal commencé. Avec un bouton. C'est trop chiant. Genre, tu viens de commencer, tu sais déjà que t'as perdu, mec, t'as pas un petit bouton pour relancer le combat? C'est trop chiant. Ça m'a hyper frustré. Du coup, parfois, je faisais exprès de mourir pour recommencer le combat bien. Ouais, ils auraient dû donner le vol d'esquier en finissant le jeu. Pour forcer l'acte 3, mais je suis d'accord. Mais de toute façon, t'imagines, t'arrives devant le boss final du jeu, tu le one-shot. Alors qu'il y a une putain de mise en scène et tout, et des dialogues et tout, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Genre, ils auraient dû forcer. Ou alors faire un plus long acte 3. Tout l'accent de Alicia, tu le mets obligatoire dans l'acte 3. Tout, je sais pas moi, tout en fait. Même le bail de Cléa, tu le mets dans l'acte 3, obligatoire. Quand il fait l'armée. Voilà. Putain, il n'y a pas de sauvegarde manuelle aussi. Ça, c'est chiant de ouf. Donc, ouais. Mais par contre, je pense que. C'est pour ça, moi, je suis hype par la suite parce que je sais que la suite peut être encore meilleure sur plein de façons hyper faciles. Genre l'univers est bien écrit, mais il y a quand même des petits trucs, quoi, des petits défauts. Après c'est normal, c'est leur premier jeu, ça se voit. Mais quel banger. La musique de Simon était incroyable. Enfin tout le monde en fait.
idée qui reste super originale et très bien amenée. Ouais, je sais pas. C'est vrai que quand tu lis beaucoup de mangas et que tu regardes beaucoup de films, c'est quand même quelque chose qu'on a l'habitude un peu de voir. C'est pas non plus... Mais c'est très cool, par contre. Ça c'est clair. Je pense à le GOTY. Ce sera évidemment le GOTY pour le jeu vidéo. S'il ne gagne pas le GOTY, franchement, on est sur le scam du siècle. De toute façon, il y a quoi comme jeu qui pourrait avoir le GOTY devant? Rien. Rien. Genre vraiment. S'ils sont... Ghost of Yotei. Les gars, je vais le dire, Ghost of Tsushima, c'est surcoté à la mort. Putain, qu'est-ce que c'est surcoté? C'est un jeu Ubisoft, mais ils ont mis un skin de samouraï et une bonne réalisation et tout le monde se branle dessus. Qu'est-ce que c'est surcoté? Qu'est-ce que Ghost of Tsushima c'est surcoté? Non mais vraiment quoi. C'est un jeu Sony quoi. Voilà, c'est un jeu Sony et du coup les joueurs ils se branlent sur le fait qu'ils aient des cinématiques sympas. C'est average jeu Sony. Average jeu Sony. L'ambiance a l'air bien. Ouais, mais ça j'ai pas dit. C'est vraiment Assassin's Creed tiers quoi. Vraiment hein. Genre moi ça m'a tellement pas choqué quand j'ai vu Assassin's Creed copier Ghost of Tsushima. C'est... Genre vraiment Ghost of Tsushima n'aurait jamais dû avoir le GOTY. Enfin il n'aurait jamais dû l'avoir. Heureusement qu'il l'a pas eu. Des moyens en vrai. Enfin, je trouve pas non plus. Les gens le branlent de fou Ghost of Tsushima, what the fuck quoi. Pour le coup vraiment j'ai du mal hein. C'est très sympa, c'est un jeu à cinématique, c'est un jeu voilà mais... Il est beau, mais bon. Toujours meilleur cassé. Après, Assassin's Creed... Tu vois, déjà, The Disto Cake... Non mais désolé, hein. Ça en dit long. Juste ton message en dit long sur mon avis sur Ghost of Tsushima. Voilà. Ghost of Tsushima, on le compare à Assassin's Creed. Jamais Elden Ring tu vas être comparé. Jamais c'est terrible qu'on compare ton jeu à un Assassin's Creed. Déjà juste ça. Donc ça veut dire quand même que c'est le... Déjà qu'il y a un problème. Tu as déjà joué à Ghost of Tsushima? Oui on avait fait 20 heures de live dessus. Bro n'était pas là. Ouais on a fait 20 heures de live sur Ghost of Tsushima. J'ai pas passé un mauvais moment mais bon affreusement surcoté ce jeu. Le jeu te prend pas par la main. Arrête, Chiou. Évidemment que le jeu te prend par la main. Évidemment. C'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de minimap qu'on te prend pas par la main? Et le vent qui te dit exactement où aller? Quand tu ouvres la map, il y a 45 points d'interrogation. Il y a 45... il y a une tour. Il y a plein de campements de bandits comme dans un Assassin's Creed ou un Far Cry. Enfin, arrête. Ouvre la map, tu verras que, mec, qu'on te prend par la main de baiser. Un jeu, on te prend pas par la main. Ce serait quoi? Ce serait Breath of the Wild. Ce serait Elden Ring. On te prend énormément par la main dans Ghost of Tsushima. C'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de... parce qu'il n'y a pas de flèche qu'on te prend pas par la main. Le jeu, il est... Ah, pour le coup, Ghost of Tsushima, c'est un open world à la Ubisoft, mais pur et dur. Hein. T'ouvres la map, tu débloques une grosse tour, et puis voilà quoi. Tu débloques une grosse tour, et puis tu vas de point d'interrogation en interrogation, et voilà. C'est bon. Franchement. Mais attention. Hein. The Witcher 3, c'est pareil. Hein. Et c'est le gros défaut de The Witcher 3, je trouve. Vraiment. Je pense que honnêtement, The Witcher 3 serait juste un meilleur jeu si quand tu ouvres la map, il n'y a pas de point d'interrogation. Genre, en fait, il n'y a pas ces trucs-là. Il n'y a rien. C'est trop... Là, je suis en train de faire The Witcher 3, ça me saoule. Le jeu est tellement un open world mid à cause de ça. C'est trop dommage. Genre, le gros défaut de The Witcher 3, c'est ça. C'est tu cliques sur Select et t'as envie de te suicider. Le gameplay est bien basique. Ouais, c'est vrai, mais non, enfin, oui et non. Je suis pas trop d'accord avec ça. Hein. Genre The Witcher 3, le gameplay est bien basique si tu joues en difficulté normale. Mais c'est pas comme ça que les développeurs ont prévu le jeu.
Si tu joues en difficulté difficile, t'es obligé de jouer avec les huiles, de jouer avec les bombes, de jouer avec les sorts, de jouer avec regarder les armures, tu vois. Et là, tu verras que le gameplay il est bien plus dense et bien plus riche. Et tu dois pas juste spammer carré comme un débile. Mais c'est vrai que si tu joues en difficulté normale, bon, c'est pas hyper intéressant, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais si tu mets la difficulté au max, tu verras que là, elle est quand même... Enfin, ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir. Je devrais pas avoir augmenté la difficulté à fond pour profiter du gameplay. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, quand c'est les jeux populaires de ouf, ils ont peur de la difficulté. Mais moi, je suis d'accord. Hein. The Witcher 3 devrait ne pas avoir de niveau de difficulté, comme à Elden Ring, et tu commences comme ça. Et t'es obligé d'être un sorceleur. T'es obligé de faire attention à utiliser ton épée en acier contre les humains, l'épée en argent contre les monstres. T'es obligé d'utiliser ton cerveau, de prendre les potions, de prendre les huiles, de prendre les bombes, tu vois. T'es obligé en fait. Mais c'est trop dommage, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais de toute façon, The Witcher 3 a plein de défauts. Hein. Après, encore une fois, comme je le redis, dans un très bon jeu, les qualités foudroient les défauts. Et tu les ignores. Évidemment que Breath of the Wild a des défauts, mais c'est Breath of the Wild. Évidemment que The Witcher 3 a des défauts, mais c'est The Witcher 3. Par contre, si le jeu est mid, là, on va s'attarder sur les défauts. Évidemment que Clair Obscur a des défauts, mais c'est Clair Obscur. T'en as qui jouent pour le scénario et pas tant pour le gameplay. Lol. T'as littéralement écrit. Non, traduis ton message avec ChatGPT, c'est. Oui, oui. Donc il y en a qui jouent pas pour jouer en fait. Non, mais surtout, c'est pas compliqué. Surtout que le gameplay est pas compliqué. Hein. C'est vraiment mettre une huile, ça prend 10 secondes. Hein. C'est juste savoir que ça existe en fait. Pas totalement ignorer ça. Mais il y a plein de défauts à The Witcher, même le fait d'avoir changer son armure toutes les 10 secondes. C'est chiant. Enfin, c'est bon. Mais encore une fois, les qualités détruisent le reste. Détruisent le reste. Genre vraiment. Je suis tellement d'accord avec Othman. Si tu veux juste être là pour un scénario, bah regarde un film et arrête de nous casser les couilles. Hein. Tu joues à The Witcher pour le scénario, bah achète les livres. Qu'est-ce que tu demandes d'avoir une manette entre les mains? T'es con ou quoi? Avec tout le respect, t'es débile? Tu veux juste le scénario, et bah va acheter le livre et en fait laisse la manette aux gens qui veulent jouer en fait. Tout simplement. En fait, la manette c'est pour les gens qui jouent et les livres c'est pour les gens qui lisent. Tout simplement. En fait, je trouve ça complètement dingue de de, 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 de dire les gens ils jouent pour l'histoire. En fait. Ah, y a pas les gens en bouquin. Si, si. Si, si. Ils ont sorti un bouquin The Witcher 3, bien sûr. Bien sûr. Sur l'histoire du jeu. Tu insinues que Expedition 33 est majoritairement bien par son gameplay. Bah, il est excellent. Ah oui? Ah oui, oui, oui! Attendez, il y a des gens qui veulent me faire croire que le gameplay de Expedition... Enfin, je sais pas, en tout cas, il est excellent, ouais. Ah, mais je vais même aller plus loin. Pour moi, c'est le meilleur gameplay de JRPG de ma vie. C'est le meilleur gameplay de JRPG. Voilà. Je n'arrive pas à jouer à un autre JRPG, à un jeu tour par tour depuis Clair Obscur. Ça me semble inimaginable de juste attendre comme un connard le temps que l'adversaire attaque. Pas pouvoir contrer, pas pouvoir esquiver, ouais, ça me semble horrible. Vide. Genre, ouais, j'arrive pas. Oh oui, 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 bah il est excellent. Excellentissime le gameplay de Clair Obscur. C'est plus les mobs. Mais l'idée de gameplay de contrer, esquiver, contre-gradient, sauter, c'est insane. Et extrêmement bien fait. Mais la lisibilité des coups n'est pas toujours optimale. Mais ça, c'est pas l'idée de gameplay. Ça fait les Kingdom Hearts. Ouais, je trouve le gameplay horrible. D'ailleurs. Horrible, les gameplays de Kingdom Hearts.
Mais ouais, là, relancer un... Bah en fait, relancer un jeu tour par tour sans esquive contre, je vais être obligé d'accélérer. Je vais être obligé d'accélérer en fait. Pourtant, un jeu se résume au gameplay. Le gameplay, la musique, le game design, le level design, un jeu vidéo quoi. C'est un tout. Mais tu peux pas dire les gens vont juste jouer pour l'histoire ou juste jouer pour le gameplay, ils jouent pour tout quoi. Un jeu vidéo, c'est un ensemble. Ouais, voilà, ils peuvent kiffer pour l'OST par exemple. C'est un tout quoi le jeu vidéo. Mais Siro, tu veux absolument me contredire ou... T'as pas envie d'être d'accord avec moi? On est d'accord en fait. Un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo, c'est un ensemble de qualités qui font que c'est un jeu vidéo, c'est-à-dire une manette, enfin jouer quoi. Mais si tu joues juste pour le scénario, bah va lire. Si tu joues juste pour la musique, bah va sur Spotify. Un jeu vidéo, c'est un ensemble. Omori a pas le meilleur gameplay. Si. Il est bien le gameplay d'Omori. Le problème, c'est le level design, c'est le level design en fait. Genre vraiment. Le level design, genre, mec, c'est long quoi. C'est vraiment pas ouf. Game design, level design, tu plaisantes. Mais je parlais pas spécialement de Clair Obscur là, hein. Je parle d'un tout. Hein. Je déteste quand les jeux vidéo ont des cinématiques trop longues. Ah bah Clair Obscur, t'as dû péter ton crâne. Clair Obscur, t'as dû péter ton crâne. Mais oui, par exemple, The Witcher, tu vois, je peux tanker le fait que le gameplay soit pas insane parce que bah il y a la potion, parce que bah l'univers est tellement insane en fait de toute façon. Tout ce qui est Dragon Quest, Final Fantasy, c'est mort. Ah, je sais pas, hein. Bah, parce que de toute façon, ça fait longtemps que Final Fantasy c'est mort, non? C'est quand le dernier Final Fantasy tour par tour? C'est pas genre FF15? Ça fait genre 10 ans. Parce que même le remake, c'est pas tour par tour. Bon, il y a Final Fantasy Online, mais voilà, on le compte pas. FF16. Ah, FF15, c'était pas tour par tour? Bah. Donc ça fait belle lurette qu'en fait qu'il y a plus de... Enfin, c'est déjà... Ça fait longtemps qu'en fait que le tour par tour n'existe plus en fait. C'est Final Fantasy XIV le dernier. Bah voilà. Bah, du coup, Final Fantasy fait plus de tour par tour depuis des années déjà. Ah non, 14 c'est le MMO. Non, 14 c'est sûr que FF Online c'est pas tour par tour. C'est sûr à 100%. FF13 2009. Ah ouais, 2009. Bah voilà, vous me dites, ouais, c'est Clair Obscur qui va tuer le tour par tour. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus trop de tour par tour, vraiment. Parce que pour moi, même Baldur's Gate, c'est pas vraiment du tour par tour. Enfin, pour moi, Baldur's Gate, c'est pas un JRPG, ce serait un. Comment on appelle ça là? Un jeu de rôle sur table? Je sais pas comment ils appellent ça. Si, c'est ça, non? Mais pour moi, c'est pas un JRPG, genre. Genre, si tu lances un dé, enfin, c'est pas pareil. C'est. J'arriverai pas à dire. Mais voilà, on peut même pas dire que Baldur's Gate soit ça. Des sorties qui me hype de l'année. Bah en vrai, c'est X-Song, hein. Le seul qui me hype, c'est X-Song. Bah Mario Kart World. Mario Kart World me hype beaucoup. Donkey Kong un petit peu, mais pas tant que ça. Silksong énormément. Énormément Silksong. Mais Clair Obscur, je pense pas le lâcher. Face au... Peut-être on va faire des défis dessus, je sais pas. Pourquoi pas faire des jeux Pokémon aussi? J'aimerais bien faire du Pokémon, mais y a pas grand chose. Évidemment pas Légende Arceus. Enfin, pas Légende Zelda, je sais pas quoi. Mais faire. Je sais pas. J'aimerais bien un fan game Pokémon qui sorte, qui soit sympa. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un bon fan game Pokémon. Genre, j'aimerais bien jouer à Poké.
Faire une vidéo Pokémon là. Ce serait stylé, non? Il y en a pas. Il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas et c'est un peu dommage. Genre faire The Witcher 3 et à côté jouer à un jeu Pokémon, ce serait trop cool. Legend Zelda, je pense pas y jouer, je sais pas. Il me tente vraiment pas assez et le pire c'est que tu dis tu le fais pour le buzz, je crois même pas que Zelda a du buzz. Genre vraiment. Genre là, tu vois, tu m'as dit est-ce que tu vas faire Zelda pour le buzz? Est-ce que Pokémon Zelda a du buzz? Sincèrement. Non. Bah non. Il y a aucun buzz Pokémon Zelda. C'est vraiment un Shijuku Night Train. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas aimé. Après, c'est pas à chier, mais... Je le conseillerais pas à mon pire ennemi, quoi. Trop cher, en plus. Ils se sont branlés, hein. Après, Night Train, je savais que ça allait être gaze, mais... Franchement, j'ai pas aimé. Mais peut-être qu'à 3, c'est bien, mais même, je me suis pas amusé, hein. Je me suis pas amusé. Je trouve ça pas ouf, le fait de taper des boss random de merde, faire 0 dégâts tout du long, même si t'es au level, je sais pas, je trouve ça pas ouf. Il y a moyen de s'amuser. Je sais, quand on me demande mon avis, je crois qu'on me demande mon avis, hein. Moi, je me suis pas amusé, après les autres, ils font leur life, hein. Mais bon, honnêtement, bah, je vais relancer Elden Ring en fait. Tout simplement. Je sais pas, genre. C'est même pas comme si j'aimais pas la nouveauté, là, y en a pas. Je sais pas, En fait, dès qu'il y a de la nouveauté, j'aime pas. J'ai pas aimé. De toute façon, Croco aussi a pas aimé. Y a pas mal de gens qui aiment pas, hein. Après, y a pas mal de gens qui aiment. C'est un jeu qui divise. Les gens, ils avaient dit que ça allait diviser. Bah, je fais partie de la mauvaise. La mauvaise team, hein. Et Astem avait pas kiffé. Ah ouais? Ah merde. Bah après, Rastem, c'est l'homme le plus aigri de la planète. Carcy a aimé. Ok. Il t'est sponsor ton live. Je comprends pas le move de From Software pour le coup. Bah, c'est pour la thune, hein. Mais le truc, c'est que ça se voit trop. J'aime pas les jeux quand ils sortent pour la thune et pas pour genre. De l'art, de l'amour. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux très bien faire quelque chose pour la thune et quelque chose de bien, mais malheureusement, dans le jeu vidéo, pas tant que ça. Mais ouais, même moi, pour moi, un Souls, ça se joue solo. Un Souls, c'est il y a un boss et tu dois réfléchir à comment l'esquiver. Genre, avoir un mec qui prend l'aggro du boss, ça n'a aucun sens. Déjà, juste jouer Invocation, j'ai du mal à cause de ça, parce qu'il n'y a rien de plus facile dans un jeu contre un boss. C'est le mec qui prend l'aggro du boss et toi, t'as le temps de te heal, faire ta petite vie. Mais déjà, alors là, t'es en 3v1 à chaque fois. Enfin, il y a un mec qui prend tout l'aggro. Donc c'est pour ça que j'ai encore une fois du mal. Mais bon, testez-le en vrai. Moi, je suis toujours quelqu'un. Quelqu'un d'aigri, apparemment. Donc... Je crois qu'il y aura un mode de joueur. Ouais, de toute façon, enfin, ça change pas ce que je viens de dire, mais. Aucun jeu multi fait l'unanimité. C'est vrai. C'est vrai que pour le coup, les jeux multi divisent plus que les jeux solo. Ça, c'est vrai. Il a pas tort. Bro n'a pas tort. Mais je te galère. Si tu live, j'ai regardé ton live, j'aimerais bien avoir ton avis sur le jeu. J'ai l'impression que depuis le DLC Elden Ring, ils se reposent vraiment sur leur réputation. Je te jure. C'est vrai, hein. Il a pas tort, hein. Non, franchement, c'est de la merde, faut le dire. Ouais, mais bon. On peut pas dire c'est de la merde non plus, parce qu'en fait, c'est Elden Ring, donc... Enfin...
sais pas. Bref. Je vais cut, comme ça je upload la vidéo dès demain. Mais en tout cas, attendez, je le redis. Le jeu n'est pas horrible, ok? Mon avis sur le jeu, c'est qu'il est pas mal. Juste, ça me tente pas de faire des jeux pas mal en ce moment. Genre un 7 sur 10. Voilà, en gros, si je dois mettre une note, ce serait genre 7, 6,5. Le truc étant que moi, là, je me concentre vraiment sur The Witcher, des jeux vraiment, vraiment, vraiment excellents. Mais il fait le café. Je me dis, je pense que si voilà, vous avez besoin de café, vous avez des potes, pourquoi pas y jouer en jeu multi, même si je trouve quand même qu'il y a des expériences multijoueurs dans le jeu vidéo qui sont sorties récemment, qui sont quand même bien plus intéressantes. Comment les gars, il s'appelle le jeu multi là? Split Fiction, par exemple. Mais bon, bref, donc je trouve qu'il y a quand même des expériences multijoueurs qui sont quand même peut-être un peu plus intéressantes. Enfin, perso, c'est pas Elden Ring Night Rain que j'irai chercher, mais ça dépend des joueurs, je pense. Donc voilà, et si vous kiffez, bah faites-le, en vrai, régalez-vous. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est juste peut-être attendez de que ce soit moins cher, en fait. Tout simplement. 50 euros, je trouve ça très cher. 20-30 euros, pourquoi pas. Et puis au pire, si vous voyez des streamers aimer le jeu, regardez leur avis plutôt que le mien. Ça aussi, ça peut être intéressant. Parce que, bon, mon avis, voilà quoi. On n'est pas sur le mec qui est le plus... enfin, le moins aigri de la planète. Voilà. Sur ce, ciao. Voilà, bon, j'ai rec et puis voilà. Hein. Moi, j'ai pas aimé. Mais bon. Je vais cutter le live aussi. Si vous avez kiffé, tant mieux pour vous. Je ne ferai évidemment pas de vidéo sur ma chaîne principale dessus. De toute façon, je vois même pas ce que tu peux faire d'intéressant, franchement. Genre... honnêtement. Mais bref. Après, si vous avez kiffé, honnêtement, hein, je vous le dis, je suis très content pour vous. Premier degré. Ça fait du bien, en fait, un jeu bien. Mais bon. Moi... Après, je suis ce mec aigri. Je vais regarder... D'ailleurs, c'est quoi? Je vais passer ma soirée à regarder des lives des mecs qui jouent au jeu pour avoir leur avis. Bisous les mecs!